Voilà, c'est en train d'enregistrer. Donc, je suis vraiment venu juste installer CCleaner. C'est la première fois qu'il est là. Je vais le lancer. Alors ici, forcément, il va me demander mon mot de passe. Non, moi, il ne m'a pas demandé. Non, mais parce que je suis repassé sur mon compte qui n'avait pas les droits, justement. J'espère qu'il va bien vouloir se lancer, sinon mon enregistrement va tourner court. Voilà. Alors, évidemment, ici, il l'a déjà fait. Je ne vais pas faire scan PC. Je vais vous montrer ici à gauche où il faut descendre. Là, ici, vous voyez, en fait, c'est là qu'on va venir faire tout. Donc, c'est là qu'on va venir faire plein de choses. Très peu, à vrai dire. Plus vous êtes fort en technique, plus vous pouvez venir faire de choses ici. Mais à la base, moi, je vais vous montrer comme je vous ai dit, l'entretien de base d'une voiture, si vous voulez. Mais d'abord, le réglage. Je vous propose de le passer en français. Oui, moi aussi. Donc, vous venez tout en bas dans Options, vous voyez là. Et là, Language, vous pouvez passer de English à français. Mais je l'enregistre, hein, Louis. Ça va? Donc, Options, passer en français. Alors, ensuite, je viens dans Outils ici. Voilà. Registre. Là, à gauche. Alors, attendez. Je cherche juste une seconde. Toujours dans Options, excusez-moi, j'aurais dû rester un tout petit peu dans Options. Vous voyez, toujours dans Options. Donc, j'ai choisi la langue ici. Alors, là, à gauche, nettoyage intelligent. Celui juste en dessous. Pas planifié, intelligent. Vous voyez celui-ci? J'ai cliqué sur planifier, c'est un tic que j'ai, c'est pour faire disparaître la boule rouge qu'il y avait. Oui. D'accord? Voilà, je suis maniaque, donc voilà, grâce à ça c'est parti, mais j'ai rien à régler là. Voilà, nettoyage intelligent. Vous voyez là? Et là je décoche. Il va dire, nous vous recommandons de garder l'option nettoyage intelligent activée pour optimiser les performances de votre appareil. Je fais désactiver quand même. Pourquoi? Parce que c'est ça qui garde CCleaner actif en bas à droite dans la barre de notification et qui va vous proposer tous les X temps plein de choses à faire avec CCleaner et principalement en le payant. Donc, d'accord? Donc il va vous dire, oui, vous avez X pilotes qui ne sont pas à jour, cliquez ici pour passer à la version pro. Donc c'est simplement, enfin voilà, pour faire ce que je viens de dire. Or vous, on va faire 2-3 trucs, et moi aussi 2-3 trucs fixes. On n'a pas besoin qu'ils soient tout le temps en cours de route. Ça évitera tous ces problèmes-là. Et quand vous en aurez besoin tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous le lancez vous-même, vous faites ce que vous allez à faire, ce que je vais vous montrer, vous refermez et il n'est plus actif. D'accord? On en fait un programme à la demande. Ça va? D'ailleurs, de manière générale, si vous posez des questions, vous choisissez toujours l'option free, gratuit, pas de version d'essai, d'accord? Vraiment tout ce qui va vers le minimalisme, hein, d'accord? Et non. Voilà. Alors, ici, j'en ai été dans Outils. Oui. Vous voyez, changer d'abonnement pour nettoyer Google Drive. Non, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on va venir dans Registre. Alors, c'est vraiment un peu, je vous avais dit, hein, ce cours-ci, c'est des ateliers un peu thématiques. Donc là, on est vraiment dans de la maintenance. Donc forcément, c'est quelque chose d'un peu atypique. Mais ce que je vais vous montrer, le nettoyage du registre, c'est le nettoyage du cœur de Windows, de son moteur, de sa base de données. Donc chaque fois qu'en fait, plus tard, vous avez des soucis dans Windows, des choses qui clochent, c'est des instabilités, des petits bugs, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, etc. Mais un technicien, c'est la première chose qu'il va faire, il va aller nettoyer ça parce que c'est la première source d'instabilité dans Windows. Il est basé sur une énorme, justement, base de données qui s'appelle le registre, dans lequel il maintient des milliers, voire des centaines de milliers d'informations. Et il y a des corruptions qui s'installent. D'ailleurs, vous allez voir ici, il y a des corruptions, des incohérences qui s'installent dans cette base de données. Et le fait d'arriver à nettoyer ces incohérences va réaccélérer, restabiliser Windows, le remettre d'aplomb, quoi, si vous voulez. C'est un peu comme de dégraisser. Enfin, je ne sais pas faire la vidange, dégraisser. On peut imaginer tout ça. Il faut faire ça tous les combien à peu près?
Ouais, suivant l'usage que vous avez de votre ordinateur, de tous les 3 mois, je dirais quelque chose comme ça, tous les 3 à 6 mois. Maintenant, quelqu'un qui se sert tout le temps de son ordinateur à longueur de journée peut le faire tous les mois. Quoi. Oui, c'est ça. Mais par contre, ça va très vite, vous allez voir. Alors ici, ça vraiment, ce serait trop pointu d'aller commencer à sélectionner. Même moi, je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est là. Donc j'ai bien choisi registre. Hein, je reviens, outil, registre, et là, chercher des erreurs. On a sélectionné tout. Oui. Ça, c'est toutes les erreurs, si vous voulez, qu'il va être capable de détecter. Et donc, je fais chercher des erreurs, je clique dessus. Et voilà, regardez, il en trouve. Tout ce qui apparaît, les lignes là qui apparaissent, ce sont des erreurs. Voilà, il a trouvé, ça va encore, 26 erreurs. Il est très courant d'en trouver plusieurs centaines. Ici, c'est parce que les ordinateurs ont vraiment été configurés il n'y a pas longtemps, que justement l'usage qu'en ont les personnes, quand on limite leurs droits, ben, limite aussi les erreurs qui vont dans le Windows, et donc voilà pourquoi il y en a si peu. Ça va? Ensuite, parcourir les erreurs sélectionnées. Ok? Alors, c'est contre-intuitif. Ici, il va vous dire, voulez-vous sauvegarder le registre avant d'apporter des changements? Donc cette fameuse base de données, si vous voulez, techniquement, il vous propose pour se mettre à couvert d'en faire une sauvegarde pour dire si votre nettoyage pose un souci plus qu'autre chose, on peut revenir à la situation d'origine. Alors, oui, mais non. Parce qu'en général, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire aller sauvegarder ce fichier sous une base précise. Encore faut-il après pouvoir aller le restaurer. Et je n'ai jamais eu le programme qui a fait planter l'ordinateur. C'est vraiment un principe de précaution, vous voyez, c'est vraiment... Donc, non. Voilà. Alors, parmi les 26 erreurs ici, je pourrais chaque fois les regarder et les lire. Solution, effacer la valeur du registre. Ou alors faire comme tout le monde, corriger toutes les erreurs. Comme. Erreur réparée, 26 sur 26, fermé. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les erreurs sont parfois cumulatives. Ce n'est qu'en nettoyant une première couche d'erreurs qu'il en trouve d'autres après. Donc il faut recommencer une deuxième fois. Voilà, il faut recommencer ce que je viens de vous montrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs du tout. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ici? Retour, rechercher des erreurs, et vous voyez, il en trouve encore quelques-unes. Voilà, mais plus que 8 cette fois-ci. Parcourir les erreurs sélectionnées, sauvegarder le registre, non. Corriger toutes les erreurs sélectionnées, bon, c'est parti, fermer. Voilà, je reviens, chercher des erreurs. Ah oui, ça a l'air de rien, mais c'est ça qui fait que, voilà, aucune erreur n'a été trouvée. Ça y est, cette partie-là du nettoyage a été faite. C'est la plus importante. C'est pour ça qu'on a besoin d'un logiciel spécialisé pour faire ça. Et CCleaner est vraiment la référence pour faire ceci. Mais vous avez vu qu'il faut se faufiler un peu, parce que grosso modo, tout le reste est un peu, pas superflu, mais voilà. Alors, ici, nettoyage personnalisé. Ça, vous pouvez le faire. On va le faire. Je vais vous le montrer ici. Vous êtes où là? Alors, je suis remonté. Donc là, on était dans outils. Oui. Et je suis monté dans nettoyage personnalisé. Donc vous voyez que je suis toujours dans les parties gauches. Option, c'était pour régler la langue et désactiver le nettoyage intelligent, Smart Cleaning en anglais. Ouais. Ensuite, je suis monté dans outils, parce que c'est vrai là que je deviens le mécano qui fait son entretien, donc dans registre. Et là, vous avez vu à rechercher, corriger, etc. Et maintenant, je remonte ici, je vais dans nettoyage personnalisé. Alors, le nettoyage personnalisé va nettoyer tous les fichiers inutiles du système. Ça, c'est plutôt dans le but de regagner de la place. Mais qu'appelle-t-on un fichier inutile? Alors, c'est là justement, je vais y venir. Ça veut dire qu'il va les supprimer. Oui. Alors, principalement, ça vient des fichiers Windows ici, propres à Windows. Alors, ne notez pas tout. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. D'accord? Mais de toute manière, c'est enregistré. Le cache,
C'est-à-dire que quand vous allez sur Internet et que vous allez 10 fois sur le même site où c'est la même image, ben, il télécharge une bonne fois l'image et chaque fois que vous retournez sur le site, il ne recharge pas l'image d'Internet. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que vous allez 10 fois sur le site de la RTBF, il y a le même logo au-dessus. Si vous y allez 10 fois, 100 fois, il faudrait chaque fois retélécharger le même logo. Ben, Chrome est malin, il peut se dire, tiens, je vais le télécharger, le mettre dans une zone tampon, et comme ça, quand on ressort là-bas, ah ben tiens, j'ai déjà l'image, je ne la retélécharge pas. Est-ce que c'est clair? C'est le principe même. Maintenant, il télécharge beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus intelligente. Ça accélère très fort la manière de surfer. Ok? Ça, c'est le cache. Ça, c'est quand il est activé. Le cache est toujours activé en fait. Mais nettoyer le cache, ça veut dire justement qu'il n'y aura plus rien de temporaire. C'est-à-dire que quand vous retournerez sur RTBF, il retéléchargera le cache. Mais le cache a tendance à s'encombrer. Parce que si vous allez sur plein de sites au fil du temps, lui il ne sait pas si vous allez y retourner. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc il a tout gardé. Donc au fur et à mesure que vous servez de Edge, si vous surfez beaucoup, il y a plein de sites où c'est bien qu'il ait du cache, ce qu'on appelle avoir du cache. Pourquoi? Parce que vous y allez souvent. Mais il y a plein de sites où vous n'avez été qu'une fois et vous n'irez plus et ça encombre votre cache. Donc à un moment donné, c'est contre-productif. Les cookies, ben, c'est des petits fichiers texte qui mémorisent des choix que vous avez sur Internet. Ça provoque parfois des plantages de sites. On vous dit nettoyez vos cookies, par exemple, ou des choses comme ça. L'historique, ben, vous savez ce que ça veut dire. C'est tout ce que vous avez fait sur Internet avec ce navigateur-là. L'historique des téléchargements, c'est une mémoire de tout ce que vous avez téléchargé. Attention, pas les fichiers téléchargés, mais ce qu'on appelle un journal de téléchargement qui dit vous avez téléchargé ça. C'est un catalogue de ce que vous avez téléchargé, mais pas les fichiers téléchargés. Il ne se permettrait pas de supprimer vos fichiers téléchargés. L'emplacement des téléchargements, c'est-à-dire qu'il mémorise, tiens, ça a été dans image, ça a été dans téléchargement. Donc, grosso modo, et les fichiers temporaires métriques, fichiers temporaires, je sais, métriques, je crois que c'est des trucs, enfin, c'est mal traduit, je pense que c'est plutôt pour Matrix, enfin, on ne voit pas Matrix. C'est dans un truc genre statistique informatique, c'est plutôt sur tel ou tel site, c'est des statistiques de surf si vous voulez, voilà, je ne sais pas trop comment le traduire mieux. Bref, en gros, ceux-là, vous pouvez les laisser tels quels. Les autres, il ne faut pas les... Alors, les autres, c'est plus hasardeux. Information saisie dans les formulaires. Donc, si vous survolez, en fait, il va vous le dire. Mais regardez, session, c'est les sites où vous êtes déjà connecté. Information saisie dans les formulaires. Maintenant, ça peut être utile, mais c'est quand vous arrivez dans une case, vous choisissez le truc et boum, il remplit tout. Vous voyez, il vous propose déjà ce qu'il faut mettre. Donc, supprimez ça, ça vous obligera à tout recommencer. Ah ouais. Mot de passe enregistré, ben vous comprenez. Compacter les bases de données, c'est plus technique. Donc, en gros, laisser par défaut. Je vais dire ça. Voilà. Internet Explorer, ça n'existe plus, mais en fait, il faut croire qu'on le laisse cocher aussi. Alors, l'explorateur Windows, on l'a appris, hein, c'est celui qu'on étudie le lundi. Le cache des vignettes, qu'on peut laisser, ça exécuter dans le menu numérique, je ne sais pas. Le cache des vignettes, c'est quand vous voyez les images en petit, en moyen. Vous savez, quand on zoome pour voir tout ça, ça prend de la place parce qu'il transforme toutes ces images-là, et donc ça prend de la place. Système, vider la corbeille, les fichiers temporaires, le presse-papier, les fichiers... Donc tout ça, c'est bien ça à laisser. Attention qu'il va vider votre corbeille. Hein. D'accord? Mais c'est vraiment le fameux petit nettoyage des fichiers, Windows Web Cache. Donc tout ça pour dire vous pouvez laisser par défaut, c'est très efficace, il n'y a pas besoin ni à rajouter ni à enlever. Ça c'est pour les parties Windows. Dans l'application, ben, il fait la même chose pour Firefox, Google Chrome, Brave, Windows Store, les applications, multimédia et Windows. Donc en fait, vous pouvez tout laisser cocher aussi. Ça va? Oui, c'était pour passer à faire un petit tour d'horizon. Vous m'avez demandé ce que c'est les fichiers qui suppriment, mais voilà, j'ai brossé un grand tableau. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Analyser. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Vous devez fermer Web Edge Chromium afin de pouvoir nettoyer. Ben oui, puisque le programme est en cours d'utilisation. Donc il va fermer le navigateur. Oh merde, j'espère que non. Trop tard. Je vais mettre non. Parce que c'est avec ce programme-là que je suis en train d'enregistrer. Donc normalement, voilà.
Et voilà tout ce qu'il a trouvé. Et regardez quand même, 1 giga 2 à supprimer. Et le nombre de fichiers, vous voyez par exemple, le cache dont je vous parlais, c'est 1132 fichiers. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Là, c'est 100 mégas et ainsi de suite. Hein, donc vous C'est voyez. ça que l'ordinateur ralentit aussi parfois. Oui, tout à fait. Au bout d'un moment, c'est ça qui fait que ça lui redonne une jeunesse de virer tout ça une bonne fois pour toutes. C'est comme disait, c'est du dépoussiérage de printemps. Donc voilà. Et donc ici, techniquement, on pourrait faire nettoyer, mais je me méfie un petit peu. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'interrompre le programme qui est en train d'enregistrer ce que je fais. Mais vous pourrez le faire de bon cœur. Vous cliquez sur nettoyer et il va enlever tous ces fichiers. Donc nous on dira oui et nettoyer. C'est ça. Oui. Nettoyer, vous confirmez, oui. Oui, et c'est comme dans l'autre, il faut recommencer une deuxième fois. A priori, non. En général, non, mais je n'ai pas vérifié souvent, à vrai dire. D'accord. Non, je sais pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est que dès que vous allez resurfer, automatiquement, il va en reprendre quelques-uns. Donc, c'est pas grave d'en avoir même une dizaine ou quoi. C'est vraiment comme là, c'est plutôt tous les 6 mois, je veux dire, hein, qu'on va être. Enfin, ou tous les 3 mois, mais c'est moins crucial. On peut désinstaller un programme. Alors, surtout, oui, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la base, c'est ce que je viens de dire. L'entretien correspondant à ce que vous faites au garage, c'est de lancer le programme, d'aller dans Outils, Registre, et faire ce qu'on a fait avec le registre de Windows. Et nettoyage personnalisé, tac, tac, trouver tous les fichiers et nettoyer. Ça, c'est la base des bases. Il y a également, dans Outils, je pense, Désinstaller. vous le voyez, des installations de programmes. Oui. Et là, vous avez tous les programmes de l'ordinateur. Alors, pour tous ceux qui s'en rappellent, il y a moyen de passer normalement par Windows pour faire l'installation. Mais comme ici, c'est un outil d'optimisation, il va mieux désinstaller les programmes que Windows. Ben, pourquoi désinstaller? C'est pas désinstaller. Ben, vous dites, voilà, je n'ai plus besoin de actualité, par exemple, ici. Vous voyez, le deuxième, là, je dis, il ne m'intéresse pas dans l'ordinateur. Oui. Donc, je veux l'enlever. En fait, ça aussi, quelque part... Donc là, je le dis parce que comme j'enregistre, là, s'arrête un petit peu la matière de base de l'entretien que je comptais voir. Ici, c'est le petit bonus pour ceux qui s'y retrouvent, d'accord, ou qui veulent aller un peu plus loin. Désinstaller un programme, ça fait aussi partie de l'entretien du PC. En gros, cette liste ici, elle ne devrait pas être trop longue. C'est comme sur votre téléphone. Si vous avez 150 applications et que vous en avez plein dans le téléphone, ça va saturer pour plein de choses, vous n'aurez plus de place. Et puis vous dites, bah, je ne me sers jamais de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Windows, c'est la même chose en fait. Dans cette fameuse liste ici, il y a plein de trucs dont je ne me servirai jamais. Xbox Game Bar, machin, tout ça. Moi, Xbox, je ne joue pas, c'est pour les gens qui jouent. Oui. Il y a plein de trucs ici, voilà, Solitaire, Paint, photo, outils capture. Enfin, il faudrait que je les passe en revue, justement. Vous en avez quand même beaucoup. Mais en fait, il y en a plein qui viennent déjà avec Windows. C'est-à-dire que quand vous avez un tout nouveau Windows installé, il y en a bien une trentaine d'installés. Quand vous recevez un portable, Il y en a moins. il y a ce qu'on appelle des bloatware, c'est-à-dire justement plein de programmes qui saturent, il y en a déjà plein dont vous n'en avez rien à faire. Et là, c'est encore pire, ce n'est pas des programmes Windows, c'est des programmes qui ont été placés par des partenaires. Antivirus en version d'essai, vérificateur de votre sur Internet, 36 000 machins dont vous avez encore moins besoin. Donc les portables sont connus, quand on les achète, pour avoir déjà tous ces programmes qui portent même un nom. On leur a même donné, les techniciens, un nom, c'est bloatware, c'est B-L-O-A-T-W-A-R-E-S, pour désigner tous ces programmes qui saturent déjà votre Windows alors que vous n'en avez pas besoin. Donc savoir retirer ces programmes, c'est déjà intéressant. Les retirer proprement, c'est encore mieux. Et ici, c'est le bon endroit pour retirer des programmes proprement. Donc je vais prendre par exemple Actualité. J'espère que, comme il a été placé par Microsoft, il va bien vouloir, mais je vais essayer de le désinstaller. Cette application et ces données seront enlevées de ce PC, oui. Voilà, il a bien voulu, parfait. Et vous voyez qu'il est retiré de la liste, ça veut dire qu'il ne fait plus partie de Windows. Est-ce que vous savez le rechercher? Non. Attention, un programme supprimé d'ici a été désinstallé. La seule manière de le récupérer, c'est d'aller le rechercher et de le réinstaller. Ce qui suppose un travail technique, soit avec Winget, soit en allant le télécharger. Donc ce n'est pas anodin. Supprimer un programme, quelque part, il faut être sûr que vous n'en ayez plus besoin.
ou que vous allez pouvoir le réinstaller facilement. Cortana, mais tout ça, c'est l'assistant vocal de Windows. Alors, en général, maintenant, je vais être honnête aussi, vu le niveau que vous avez, quelque chose comme ça, je vais vous dire, essayez de ne pas toucher, dans la mesure du possible, au programme Microsoft. Vous voyez dans la liste ici. Parce qu'en général, c'est ceux qui ont déjà été placés avec Windows, et vous prenez, entre guillemets, un peu plus de risques à les retirer. On ne sait jamais trop ce que Microsoft a lié l'un par rapport à l'autre. Parfois, on peut se dire, oui, bah, par exemple, Xbox, là, tout en bas, j'aurais tendance à tout enlever si je m'écoutais. Mais je ne sais pas s'il ne se sert pas d'un module Xbox pour leur App Store, là, leur truc, oui, Microsoft Store. Et il y a une chance non négligeable que les deux soient liés et qu'en retirant le Xbox, là, j'ai un problème ailleurs que je n'avais pas anticipé. Donc, le truc Windows, c'est toujours un peu... Je vous déconseillerais de l'enlever. Et le suivant, on peut supprimer Game et garder Bar. On peut tester. Oui, c'est ça. Là, bien vu. Je supprime le jeu, mais je garde le bar. Mais, ça, oui, je peux tester. Alors, vous voyez ici Microsoft. En général, ça, c'est le logiciel de prise de contrôle à distance. OneDrive, par exemple, là... Je vais essayer de l'enlever, désinstaller, oui. Ça, par contre, vous voyez, c'est la bénédiction pour tous ceux qui pestent contre OneDrive, qui machin, etc. Mais grâce à ça, ici, on peut le retirer. Là, je l'ai fait directement sans hésiter. Pour les ordinateurs normaux, c'est pas le enlever quand on... Mais en tout cas, c'est une manière de le faire par ici. Donc, techniquement... Et c'est quoi OneDrive? OneDrive, c'est justement un module de Windows comme Google Drive ou quoi qui essaye d'installer le cloud et qui, si vous ne faites pas les bons choix, va s'installer, va mettre plein de trucs dedans et puis va vous dire après vous avez occupé toute la place. C'est un drive cloud. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus, mais puisque c'était un peu le bonus, si vous savez ce que c'est un programme qui est déjà installé et si vous avez une idée un petit peu de ce dont vous avez besoin dans votre ordinateur, mais passez cette liste en revue de temps en temps. Et se dire, tiens, j'ai installé ça, j'en ai plus besoin. Tiens, ça, machin, c'est pas Microsoft, j'en ai pas besoin. Des antivirus qui vous proposent de payer, qui vous disent qu'ils sont périmés, que vous n'avez jamais acheté, les Norton, les Avast, les Avira, les McAfee, les machins, si vous avez un portable, venez les enlever ici. D'accord? Vous pouvez, du moment que, écoutez, ceci c'est vraiment peut-être intéressant pour vous, du moment que vous n'avez pas payé un antivirus spécifique, comme Norton, comme machin, et que vous en avez un dans la liste, vous pouvez l'enlever. Un ou plusieurs. Vraiment. Parce que d'enlever ceux-là va activer celui qui est dans Windows, qui n'est pas dans la liste parce qu'il fait partie du cœur de Windows, et qui n'est pas plus mauvais qu'un autre. En gros, il vaut mieux faire confiance à celui qui est dans Windows, qui est activé, qui fonctionne légèrement, qui est bien intégré, que d'en avoir un installé partiellement, qui ne tourne plus parce que vous êtes arrivé à la version d'essai, qui, si ça se trouve, est pire, qui est connu pour poser plein de soucis. Voilà, tous ceux dont je viens de parler, Norton, c'est le pire des pires, tout le monde connaît, c'est l'horreur absolue, et pourtant il est encore dans plein de PC parce que le fabricant du PC l'a installé. Donc vraiment, si vous avez des antivirus et que vous savez que ce ne sont pas des antivirus que vous avez achetés, téléchargés, installés vous-même, virez-les. Ça vous évitera plein de messages d'erreur, ça va réaccélérer le PC. Ça va, c'est clair? Ça, n'hésitez pas. La mise à jour. Oui? Et l'antivirus de Windows, Oui. il n'est pas ici. Non. Il n'est pas dans la liste, il est au cœur de Windows, vous ne sauriez pas l'enlever, lui, justement. Et il est prévu pour prendre le relais quand il n'y a plus d'autres antivirus. Et la mise à jour se fait automatiquement. Et la mise à jour se fait en même temps que les mises à jour Windows. D'accord. Voilà, donc avec ça, le petit check-up ici, de se dire, mais en général, ce qu'on va essayer d'enlever, c'est des trucs qu'on a rajoutés soi-même et qu'on a oublié qu'on avait installé. Donc tous les justement, un nettoyage de printemps, tous les ans, allez hop, je vais faire le ménage, j'ai plus besoin de ça, je vire tout ça. Et dans l'ordre en fait, après je termine l'enregistrement, ce serait plutôt de commencer dans l'ordre de tout ce qu'il faudrait faire. Si vous avez ce niveau, d'accord, vous allez d'abord supprimer tous les programmes dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, vous allez supprimer les fichiers dont vous n'avez plus besoin. Donc dans l'ordre inverse de ce que j'ai montré en fait. D'accord?
Pourquoi? Parce que le fait d'enlever des programmes va laisser des fichiers orphelins. Vous comprenez? Le fait de désinstaller des programmes inutiles va laisser des fichiers orphelins dans le système parce que le programme, quand il s'en va, il laisse traîner plein de trucs. Et ça enlève déjà plein d'erreurs aussi. Voilà, et alors, voilà, donc ça vous faites. Et ensuite, vous terminez par outils, registre, et faire le nettoyage du registre. Parce que retirer des programmes et retirer des fichiers va générer justement des incohérences dans la base de Windows. Et en le faisant dans cet ordre-là, à ce moment-là, c'est bon. Donc, si vous vous sentez un petit peu la fibre technique, ou que vous avez bien suivi, ou vous comptez aller revoir tout ce que j'explique, dans l'ordre. Donc, regardez, je ferme ici. Là, en bas à droite, je n'ai normalement plus ces cleaners. Je dois le quitter, voilà. Je n'ai plus ces cleaners, donc moi je me dis, tadam, 6 mois sont passés, c'est l'heure de mon petit nettoyage, et je lance ici ces cleaners. Tac. Là, évidemment, moi il me demande le mot de passe. Vous ici ne le fera pas, et c'est vrai sur votre ordinateur non plus. Vous devez juste, voilà. Bilan de santé, tout ça ne faites pas. Vous comprenez, c'est ce que je dis ici, en savoir plus, analyser va vous dire, tiens, vous savez maintenant exactement ce que vous devez faire. Et donc, vous refusez le reste. Première chose, outils. Ah oui, donc on ne fait rien d'attention à ce qu'il y a marqué. Non. Et ici, justement, désinstallation de programme. Donc là, je pars vraiment, on est bon technicien, pas le minimal. Donc là, je dis, je vais désinstaller un truc dont je n'ai pas besoin. Mettons que c'est Brave. Je le réinstallerai moi-même plus tard. Ne le faites pas, d'accord? Et je dis, voilà, j'en ai pas besoin. Et je fais désinstaller. Et copilote, c'est quoi? Je dirai après. Posez-moi la question après. Désinstaller Brave. Regardez, voulez-vous supprimer Brave? Vous voulez supprimer également vos données de navigation? Ben, je vais cocher. Comme ça, c'est déjà plus propre. Désinstaller. Il travaille. Regardez, l'icône est partie. Le programme est parti. C'est fait. Deuxième chose. Puisque j'ai enlevé des programmes, il risque d'y avoir des fichiers encore qui traînent, inutiles. Je viens sur nettoyage personnalisé. Alors, analyser. Vous devez fermer Google Chrome afin de pouvoir nettoyer le cache. Normalement, je devrais mettre oui. Oui. Mais je vais mettre non parce que sinon je coupe mon enregistrement. Même chose avec OneDrive, je vais mettre non. Je ne sais jamais trop ce qui est en train de se passer, ça va? Donc, me voilà avec tout ceci ici. Normalement, je dois faire nettoyer. Je pense qu'ici, je ne prends pas de grand risque à le faire. Voilà. Non, vous avez compris pourquoi je faisais non. Hein. Oui. Donc ici, voilà, 802 mégas supprimés. Voilà, donc ça a été fait déjà. Ensuite, outils, registre, chercher des erreurs. Et alors, regardez, par exemple, à droite, on voit dans les erreurs qui cherchent icône par défaut invalide, brave.exe. Donc, vous voyez qu'en fait, le fait de retirer Brave a laissé traîner des trucs dans l'ordinateur. Il y a des trucs à propos de Recuva aussi que je vous avais montré la fois passée. Donc, vous voyez, il y a des choses qui traînent réellement. Et là, hop, c'est parcourir. Sauvegarder, je mets quoi? Non, j'ai pas besoin de sauvegarder le registre et je corrige toutes les erreurs. Fermer. Je recommence jusqu'à ne plus en avoir du tout. Voilà. Et ça y est, mon ménage PC est fait. Entretien terminé. Et j'ai arrêté l'enregistrement.